Bonjour les poissons et les ascendants poissons, bienvenue dans la petite vidéo qui va aborder décembre 2024 et surtout comment finir en beauté cette année. Quel est le changement que vous voulez voir advenir? Parce que c'est quand même le premier sujet qui me vient, avec la roue céleste, la première carte, l'harmonique 20, qui parle de changement, de progrès, d'évolution. Et apparemment, en tout cas, sur les 10 cartes, c'est la première qui tombe, ça nous parle d'un changement que vous désirez certainement. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire si je suis à côté de la plaque ou pas. En tout cas, transformation et changement attendus, désirés ou en cours de téléchargement. Et ensuite, on a l'aura. Cette carte, elle vous ressemble un peu. Si on regarde la symbolique des poissons, qui sont des signes, qui sont un signe de sensibilité à l'environnement, aux atmosphères, aux autres, aux énergies. Ça, c'est bien connu. L'aura, c'est la même chose. C'est l'harmonique 34. C'est un peu la même chose. Disons que ça va symboliser le collectif, la place dans le collectif. Et pourquoi j'ai cette carte de changement, de transformation qui intervient avant l'aura? Peut-être que ce qu'il y a à changer, à transformer, ça serait vos perceptions, votre sensibilité, votre rapport à ces perceptions, pas votre rapport aux autres. Transformer son rapport aux autres, c'est bon, voilà, c'est un peu particulier quand même. Et après, on a la salamandre qui parle de rénover, reconstruire sa vie sociale, peut-être reconstruire son aura, voilà, reconstruire son aura, votre émanation, votre aura, ce qui dégage de vous. Vous voulez un changement, mais c'est vrai que il peut advenir, c'est pas ça, mais il peut advenir, mais il viendra de vous. Et puis, il y a une idée de patience, de processus d'évolution. Parce que la salamandre, contrairement à la roue qui va vite, qui est pressée, eh bien la salamandre, elle est plutôt dans la patience, dans la lenteur. Elle fonctionne par étapes, de manière empirique. C'est un pas après l'autre. Elle est dessinée comme ça, c'est pas pour rien. Vous voyez, il y a un pas après l'autre. C'est très lent. Moi, j'ai déjà vu 2 salamandres avancer dans les bois. Bon, ça, c'est lent. Donc, il faut être patient. Alors ensuite, on a l'idée de... on a le prophète El Scarabée, un peu comme l'idée que vous avez lutté, vous avez eu des idées, vous avez voulu défendre, ça n'a pas été facile. Si on fait un petit peu le bilan, vous vous dites, wow, tout ça, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu... Le Scarabée, c'est un battant, c'est toutes ces choses que vous avez pu faire, tous ces efforts que vous avez fournis, et vous avez l'impression peut-être de ne pas récolter le fruit de vos efforts. Voilà ce que je lis. Parce que les cartes qui suivent, il y a l'arbre à la fin. Je vous les passe pas toutes dans l'ordre, mais quand je vois ça, c'est le fruit des efforts, la récolte. Et surtout l'Occident, qui est juste avant. Dans votre tirage, on a la récolte, le fruit des efforts. Et il y a comme une sensation de je veux changer quelque chose dans ma vie parce que il y a un sentiment de c'est pas juste, c'est pas équilibré. Voilà. Alors vous avez comme carte une carte de confiance, le miroir, qui vient juste couvrir le scarabée. Le miroir, le scarabée. Et ce que ça vous dit là, c'est oui, ok, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez eu des difficultés, vous êtes allé au-delà des difficultés. Ça n'a pas toujours été simple, mais gardez confiance. Et puis, dites-vous que maintenant, vous êtes fort de cette expérience. Utilisez-la. Faites-en un acquis. C'est comme ça que je lis ce tirage. Et puis, en plus, on a l'arche. Tout de suite après le miroir, on a l'arche qui nous donne la sensation un peu de... ça y est, on est arrivé à un point maintenant de non-retour. On est arrivé au sommet. Voilà, l'arche, c'est ça. C'est les montagnes, c'est les sommets. Donc, ce mois-ci, pour finir en beauté, peut-être... dites-vous que tout ce que vous avez fait vous sert et vous êtes méritant et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour vous dégager de ce sentiment de blocage ou avec cette roue, il y a un désir de transformation. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment faire évoluer, comment faire accélérer la roue du changement, puisque vous voulez peut-être, je dis bien peut-être, faire changer quelque chose. Et la dernière carte, l'ultime, c'est la foudre, qui parle de changement aussi. Donc on a 2 cartes de transformation. Elles font toutes les 2 parties du principe 2, le feu sacré. Donc on commence avec la roue, je veux du changement, et on termine avec la foudre.
je l'obtiens, mon changement, avec la foudre. C'est une reconnexion, la foudre aussi, à votre énergie, à votre force, à votre puissance. Voilà, les poissons. Donc vous avez une puissance, mais il faut faire appel à votre puissance de détachement. Et oui, c'est ça en fait. La sensibilité des poissons qui se reconnaît à cette carte vous dit, eh bien peut-être que ce mois-ci, traverser cette fin d'année en étant moins assujetti, moins sensible aux énergies qui vous entourent, qui peuvent vous polluer. Acceptez d'avancer lentement. Protégez-vous, mais surtout faites de votre expérience, donc ça, une force. De toute manière, n'ayez pas peur. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Voilà, c'est ce qui me vient en lisant ces 10 cartes, mes chers amis poissons. Je vous remercie. N'hésitez pas à aller sur le site et à me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une consultation un peu plus personnalisée. À bientôt.